La grand-mère était juive. C'est pas possible. C'est toujours en boucle sur votre grand-mère polonaise? Ça fait bizarre de réaliser qu'on n'est pas vraiment ce qu'on croyait être. Putain, sérieux, ça te gêne tant que ça d'être juif? Bon, d'abord, je suis pas juif. Hein. Bah si, d'origine, t'es juif. Bon, Abdel, tu me fais chier. Voilà, t'es content, là? En plus, il a les nerfs, c'est lui qui doit annoncer la nouvelle à sa mère. Non, elle l'a mal pris. Pire que ça, elle le savait déjà. Et depuis quand? Depuis toujours. Mais tu te rends compte, elle me ment depuis que je suis né. Qu'est-ce qu'il y a, ça va? Je sais pas, Toi et ta mère, vous êtes des parasites, il faut vous dégager d'ici. j'ai eu une espèce de vision. T'as l'air un peu bizarre. Qui m'est inquiet pour toi? Je suis en pleine forme, comment il faut te le dire? Luna, t'as fait une commotion cérébrale. Tu es tendue, nerveuse. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas. T'es en boucle sur les problèmes de ton ex, hein. C'est pas très agréable pour moi. Tu me fais une scène de jalousie ou quoi? Et tu sais quoi? C'est une grosse salope. Mais tu parles pas comme ça de Luna, espèce de connasse. Attends. Toi et ta mère, vous êtes des parasites. Alors j'espère que vous allez bientôt dégager. J'ai l'impression que ça va arriver, hein. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je suis content que tu t'installes dans la chambre là-haut. Ça veut dire que tu vas rester longtemps? Longtemps, je sais pas encore, mais c'est sûr que je préfère être ici qu'à l'hôtel. Tu sais, je voulais te parler d'un truc. Tu sais que tu pourrais te faire un max de pognon avec ton don de voyance? Nathan, je n'ai aucun don. Ce qui s'est passé vendredi, c'est une coïncidence. T'as deviné exactement ce qui allait se passer. Pas exactement. Mais si, t'as deviné que mon père allait me foutre une baffe, il m'a foutu une baffe. Eh, mais méfie-toi, dans 5 minutes, il va te proposer l'association genre tourisme et boule de cristal. Non mais je déconne pas, non mais c'est vrai, elle a deviné que ça se passerait après une engueulade avec Alix. C'est pas vrai? Évidemment, tu venais juste de me dire que c'était une emmerdeuse et que tu pouvais pas la supporter. Et c'est là que tu l'as eu, ta vision de l'avenir. Nathan, je n'ai aucun don. J'ai juste anticipé un événement assez prévisible. C'est dingue ça, pourquoi tu veux pas reconnaître les choses? Bon, ok, j'ai un don. Fais voir. Oui, oui, ah oui. Dis donc, je te vois autour d'une piscine entourée d'une nuée de bombasses à gros nichons. Un bel avenir prometteur t'attend, ça fait 100 €. C'est nul. Je sais pas à quoi tu joues, mais c'est nul de faire comme si c'était jamais arrivé. Ouais, tu l'as vexé, là, il croit dur comme fer à son histoire. Le pire, c'est qu'il a raison. T'as bien dormi? Non. J'ai fait une méchante insomnie. Tu m'as pas entendu me lever? Non? Je suis allé lire sur la cuvette des chiottes. Comme un pauvre malheureux. C'est Nathan qui te préoccupe. Ce qu'il a dit vendredi à Alix. Non mais attends, il a dit ça pour provoquer Alix, il le pensait pas vraiment. Et moi qu'il le gifle. Quel con. C'est bien la peine d'avoir des grands principes d'éducation, tiens. C'est vrai que t'aurais pas dû, c'est humiliant. Faut que je me fasse pardonner, je sais pas comment. Bah, parle-lui. Vous vous êtes pas adressé la parole du week-end? J'attendais qu'il vienne s'excuser en premier, mais je crois que t'as raison. Je vais aller faire le premier pas. Merci. De quoi? Excusez Nathan d'être là avec moi. C'est une déclaration? Ouais. Tu veux pas qu'on reste au lit, là, toute la journée? Plutôt que d'aller dehors, chercher plein d'emmerdes. Ouais, t'as raison. On a tellement mieux à faire. Ça fait chier, hein. La semaine du 15 août, tout est fermé. Il a fallu que j'aille au bout du monde chercher les croissants. C'est pas la peine de te mettre dans ce tas-là, mon amour, c'est pas grave. Bah si, c'est grave, j'ai plus le temps de prendre le petit déjeuner avec toi. Allez, Et il y a recommandé qui est arrivé pour toi. bah donne-moi l'avis, je passerai à la poste pendant ma pause. Le facteur a accepté que je signe et il me l'a donné. Quand le courrier m'est adressé, je préfère m'en occuper. Ok, bah la prochaine fois, tu iras te le chercher à la poste. Ouais, ce soir. Bah tu l'ouvres pas? Non, j'ai pas le temps. Je vais être en retard. En plus, la commissaire va me tomber dessus. Pourquoi le curé de la paroisse de Rigvire t'écrit? Ça, je suis pas obligé de te le dire, je peux avoir une vie privée. Avec le curé de Rigvire? J'ai demandé un extrait de baptême. C'est pour l'encadrer et de regarder quand t'auras les glandes d'avoir une grand-mère juive? Tu m'as dit que t'allais arrêter de me vanner avec ça, là. Ok, mais c'est quoi ton délire alors? Explique-moi. Je vais essayer de comprendre. Je voudrais savoir pourquoi ma mère m'a rien dit. Ça sera pas marqué sur ton extrait de baptême, hein? Peut-être, ouais. Allez, bonne journée. Et voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était qui? Un livreur, regarde, il m'a apporté ça. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. J'ai rien commandé, pourtant il y a mon nom dessus. Bah, c'est peut-être ton ancien camarade de fac, Philippe Marange, qui te relance. Oh, quelle horreur! Oh,
c'est un serpent. Oh, ce qu'il est mignon. Petit, petit, petit. C'est un achat sur un site d'enchères. 150 €, Vanda. Bah quoi, c'est pas moi? Mais qui d'autre? Tu l'as fait exprès pour m'emmerder, tu sais que j'ai horreur de ces bestioles. Non, Blanche, ça fait très longtemps que j'ai quitté la maternelle. Ça, mis à part, la semaine dernière, j'ai fait des recherches sur les reptiles. Eh ben, t'auras fait une fausse manip et t'auras cliqué par erreur. Bon, je suis pas complètement gâteuse. Mais t'as une autre explication? Mais j'en sais rien. Puis arrête de me regarder comme si j'étais le mal en personne. Enfin, c'est très désagréable. Il est mignon, hein? Bonjour Charles. Vous n'avez pas l'air surpris de me voir? Parce que je sais ce qui vous amène. Un enregistrement vidéo qui vous concerne. Je me trompe? J'espère que vous en avez parlé. Il n'a pas eu besoin. C'est moi qui vous ai envoyé cette vidéo. Espèce de salopard. Je ne sais pas ce qui me retient de vous casser la gueule. La peur, Charles. Tout simplement. Vous croyez me faire peur? Qu'est-ce qui se passe? Rien, une simple discussion d'affaires. Alors, je suis prêt à vous rendre l'original de cette vidéo, contre mes parts de Phénicie, naturellement. Vous savez que pour avoir volé ce document, vous risquez d'être arrêté et jeté en prison. Vous n'avez qu'à porter plainte. Bien. Je vais faire rédiger le contrat de cession des parts et je passerai vous voir pour le signer. Ne signerez jamais. Vous préférez que votre histoire de petit chiot qu'il faut le noyer à la naissance se retrouve sur le net? Ça intéressera beaucoup vos filles, je pense. Pour le moment, vous avez la main, mais ça finira par tourner. Et alors là, je ne vous raterai pas. Mademoiselle, Au revoir, Charles. à bientôt. À bientôt. S'il vous plaît? S'il vous plaît? Qu'est-ce que vous faites là? Ça fait 5 minutes que je tambourine à votre carreau. Qu'est-ce que vous voulez? Vous laissez toujours la porte ouverte? Je sais pas, oui, peut-être. Si vous voulez vous faire cambrioler, hein. Enfin, quand vous commencez le ménage, vous devez vérifier que vous avez bien donné un tour de clé. Je pensais que j'avais fermé. Bon. Allez chercher ma valise, elle est en bas, au pied de l'escalier. Et puis quoi encore? Vous êtes qui d'abord? Je suis la mère de celui qui vous paie. Oula! Va falloir passer le chiffon ici. C'est dégueulasse de faire du chantage à Frémont avec cette vidéo. Effectivement, c'est pas très honnête. Alors pourquoi tu le fais? J'ai fait une erreur monumentale en lui laissant mes parts. Si je ne répare pas cette erreur, je pourrai plus aller de l'avant. Mais pourquoi? Il y a d'autres manières d'avancer quand même. Tu voulais repartir de zéro, tu voulais redevenir architecte. Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit quand on va mal. On s'invente n'importe quoi pour sortir de la dépression. Parce que là, t'estimes que tu vas mieux? Ah oui, je reprends les choses en main. En devenant maître chanteur? Avec des types comme Frémont, il faut utiliser leur méthode. Ou alors tu choisis le camp des losers. C'est Gisbert qui t'a soufflé cette brillante idée de chantage? Tu crois qu'on doit me souffler des idées? Je suis capable d'en avoir tout seul, tu sais. Mais arrête, papa. Ces phrases que tu dis là, aller de l'avant, loser, cette façon tordue de voir le monde, c'est la sienne. Bon, effectivement, on a un peu parlé du problème Frémont ensemble. Et il t'a donné sa vidéo, mais elle est où, sa déontologie? Mais c'est pas lui qui me l'a donnée, c'est moi qui l'ai prise. Tu devrais te méfier de ce type, papa. Le jour où il change de camp, il t'arrivera la même chose qu'à Frémont. T'en fais pas pour ça. Je n'ai rien dit de compromettant devant sa caméra. Oh, merci pour la valise. Elle est tellement lourde, j'avais peur de me faire mal au dos. Y a pas de souci. Dites-moi, si vous n'êtes pas la femme de ménage, vous êtes qui? La colocataire de mon fils? Ah, je suis bien plus que sa colocataire, je suis son amie. Son amie, qu'est-ce que vous entendez par son amie? Bah, sa copine, quoi, on vit ensemble. Vous et Jean-Paul? Il vous a pas parlé de moi? Non, jamais. Il doit avoir ses raisons. Ah ouais? Lesquelles? Vous savez, il a eu des copines avant vous. Il y en aura certainement d'autres après. Et il vous tiendra au courant quand il aura trouvé la bonne, c'est ça? Oh, mais ne le prenez pas mal, montez pas sur vos grands chevaux. Est-ce que vous pouvez être susceptibles, vous autres? Vous autres quoi? Rien, je me comprends. Putain, tu fais un max de bruit avec l'aspirateur, tu m'as réveillé.
Ah, bonjour madame. Bonjour. Et c'est qui, ce jeune homme? C'est Abdel. Et il vit aussi chez Jean-Paul, Abdel? Bah oui, forcément, c'est son fils. Excusez-moi, mais j'ai pas beaucoup le sens de l'humour. Ouais, j'avais remarqué. Mais c'est quand même comme son fils. Vous pensez pas que vous me devez une petite explication? Oui, certainement, mais là, faut vite que j'aille parce que il faut que je parle à Jean-Paul. Sinon, je vais péter une durite. Bon, eh bien alors c'est Abdel qui va me donner l'explication. Moi, je suis pas très réveillé, du coup, je vais aller prendre une petite douche et... Tu sais, je regrette ce qui s'est passé vendredi. J'aurais pas dû réagir comme ça, j'aurais dû discuter avec toi et... En ce moment, je suis un peu tendu. J'ai remarqué. Quand tu sais, je suis rentré avec Adriana, que je t'ai entendu dire toutes ces choses violentes sur elle, ben, j'ai perdu mon calme. Ah, moi aussi, non, mais j'aurais pas dû les traiter de parasites, c'était con de ma part. Adriana doit avoir un peu les boules contre moi, non? Même pas. Elle sait que c'est compliqué pour toi. Je le pensais pas. Non, j'ai dit ça pour emmerder Alix. Mais elle, avant que vous arriviez, elle a dit bien pire. Bah, je me doute que t'as pas explosé comme ça sans raison. Elle a balancé sur Luna. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu couchais avec elle. Enfin, c'est pas la première fois. Elle arrête pas de dire que tu trompes sa mère, que t'en as rien à foutre de ce qu'elle ressent. Bah, c'est absurde. Et là, elle a dit que Luna était une grosse salope et du coup, j'ai craqué. Ça doit pas être évident pour Alix. Avoir son père en prison, savoir qu'il a battu sa mère pendant des années. C'est sûr. Du coup, elle déteste tout le monde. Toi, Luna, moi, c'est un package de haine. En tout cas, je suis vraiment désolé pour cette gifle. J'aurais dû me contrôler. Tu pouvais pas. Luna avait vu que je m'engueulerais avec Alix et que tu me giflerais derrière. Comment ça, avait vu? Avait deviné, tu veux dire? Non, avait vu. Vu une vision, comme un médium. Je pense que c'est lié à son accident. Dans quel rapport? Je sais pas, y a pas des cas médicaux comme ça, des gens qui sortent du coma et qui se réveillent avec des pouvoirs spéciaux? Ça existe dans les séries télé, ça, mais pas dans la vraie vie. Sauf avec Luna. Je te jure, elle regarde les gens et elle sait ce qui va leur arriver. Le problème, c'est qu'elle veut pas en parler. Je vous offre quelque chose à boire? Non, merci, j'ai pas compris pourquoi vous m'avez demandé de passer. Je vais vous montrer. Regardez, c'est pas une merveille? Ah cool, un serpent! Oui. Puis alors celui-là, il est particulièrement attachant, c'est une perle. Malheureusement, je suis obligée de m'en séparer. Bah pourquoi? Ben, ma fille est reptilophobe. Ah. Ouais. Et du coup, vous voulez me le refiler, c'est ça? Ben, je pensais que ça pourrait peut-être vous intéresser. Ouais, je sais pas trop, ça mange quoi, ces trucs-là? Oh, vous en occupez pas, vous le laissez dans un coin et chasse les souris. Je vous laisse pour 200 €. Quoi? Non, bon, d'accord, 150 €, mais c'est la moitié du prix, hein, je peux pas faire mieux. Bah non, je suis désolé, en plus, il a une sale gueule, votre truc. Ta mère, elle vient de débouler à la maison. Ah d'accord. Et elle m'a prise pour la femme de ménage. Elle a été désagréable, non? Insupportable, mais c'est pas la question. Tu lui as jamais dit qu'on était ensemble? Tu sais, elle est un peu psychorigide sur certains points. Bah oui, ça j'avais remarqué, ouais. Puis son fils qui sort avec une arabe, c'est la honte. Oui, mais c'est pas facile pour elle, hein. Il y a beaucoup de gens de sa génération qui sont comme ça. Ouais. Mais justement, t'aurais dû lui en parler, ça l'aurait préparé, le choc aurait été moins violent pour elle. Et j'attendais le bon moment pour lui annoncer. Elle te fait si peur que ça, ta mère? Bon, à l'époque, tu l'as pas dit à ton père que tu sortais avec un flic français? Non, mais moi, c'est pas pareil. Bah pourquoi? Moi, c'est un problème culturel. Ta mère, elle, c'est un problème de racisme. La frontière est mince entre le culturel de ton père et le racisme de ma mère. Non, c'est incomparable. Moi, mon père, il voudrait que je vive avec un mec du bled. Bah moi, ma mère, elle voulait que je vive avec une Française. Mais je suis française. De souche. Oh, t'as raison, c'est pareil. De toute façon, le problème pour l'instant, c'est ta mère. Bon, écoute, je vais lui parler, je vais essayer d'arranger ça. Hein? C'est pas gagné, hein. Ouais, j'essaie. Guy, il faut que je vous voie d'urgence. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est une histoire de fou. Le compte d'enchères Internet de Blanche lui a envoyé un serpent qu'elle a jamais acheté. Ah bon? Et puis ça lui a coûté 150 €. C'est embêtant. Oui, mais comme on n'y comprend pas grand-chose, vous pouvez peut-être essayer d'entrer dans le site d'enchères et annuler la vente. Vous voulez que je hack le site? Eh ben oui, si vous voulez, faites ce que vous voulez, hackez. Il faut que cette bête disparaisse. Je risque gros si je m'introduis sur ce site. Amende, prison. Vous ne ferez jamais prendre, vous êtes tellement doué. Il y a quelques années, je hackais, ouais. Mais fini maintenant. Trop peur de voir la CIA débarquer chez moi.
Bonjour. Est-ce que tu complotes encore avec Guy? On complote pas, Madame Marseille. Non, Guy, gentiment, essaie de trouver une solution à notre problème. Tu sais, pour le serpent. Mais j'ai pas besoin de ses services. J'ai contacté le vendeur pour annuler la vente, il va me rembourser. Désolée. Au revoir, Guy. Qu'est-ce que tu veux? J'ai du travail. Je n'en ai pas pour longtemps. Chaumette m'a fait chanter avec ce qu'il y a dessus. C'est une vidéo, je voudrais que tu la regardes. Je suis l'avocate de Vincent. Je n'ai rien à accepter de toi concernant cette affaire. Ce n'est pas l'avocate que je suis venu voir, mais ma fille. Chaumette se sert de l'amour que je te porte pour faire pression sur moi. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette vidéo? Un exercice imbécile auquel je me suis prêté il y a 5 ans. J'étais pas dans mon état normal, j'avais des idées confuses, je me suis fait manipuler. Par qui? Je te dirai après, regarde d'abord. Et je te demanderai d'être indulgente avec moi. Je te laisse. Sont faibles, fragiles. Surtout la première, là, Céline. Elle vous déçoit? Ouais. Et quand elle vous déçoit, qu'est-ce que vous ressentez? Je pense qu'elle n'y arrivera jamais. Elle est sans force, sans volonté. Elle vous fait honte? Ouais. Vous ne l'aimez pas? Oh, si, je l'aime. Quand elle vous fait honte, vous l'aimez? Non, dans ces cas-là, non. Non. C'est comme un chiot. C'est mignon, un chiot, mais ça sert à rien. Faudrait s'en débarrasser à la naissance. Qu'est-ce que vous faites? Samia fait le ménage ce matin? Oh, ben, elle l'a pas fait à fond, hein. Puis moi, je sais pas rester inactive. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le frigo? Vous avez fait les courses? Ah, ça, c'est de la charcuterie alsacienne. Jean-Paul adore ça. Ah oui, mais les boissons, les yaourts, vous en avez fait quoi? Oh, bah, j'ai jeté les fonds de bouteille. Puis les yaourts étaient périmés. Je peux prendre une tranche de jambon? Oh, bah oui. C'est pas interdit par votre religion? Ah non, moi, je suis pas musulman. Hein. Ah bon? Bah alors, vous êtes quoi? J'en sais rien. En plus, tout ça, c'est un peu compliqué pour moi. Hein. J'ai des origines algériennes, mais j'ai fait ma scolarité dans un collège catho. Mais dites-moi, mais par rapport à Jean-Paul, vous êtes qui exactement? Parce que ça, j'aimerais quand même enfin le savoir. Bah, Jean-Paul, c'est un peu comme mon deuxième père. Il m'héberge et puis il suit ma scolarité. Ah. Et alors, votre premier père, il fait quoi? Il est en prison pour trafic de drogue. Et votre mère Elle a disparu quand j'avais 4 ans. Apparemment, elle était ingérable. Elle arrêtait pas de tromper mon père avec tous les mecs de la cité. Ah, maman, ça fait plaisir de te voir. Ah, mais t'as pas un peu grossi, toi? Viens voir, là. Oh là, ça pendouille, là. C'est mon fils. Que c'est bon. C'est une des choses qui me manque au Brésil. On n'en trouve pas là-bas? J'ai jamais cherché. C'est ici que je l'apprécie. C'est un peu ma Madeleine à moi. T'as quand même le mal du pays, si je comprends bien. Ne déforme pas mes propos, s'il te plaît. Je suis très heureuse. C'est quand même dommage que Vadim ne soit pas venu. Ça m'aurait fait plaisir de le voir. Je prendrais bien des olives pour l'apéro, moi. Bah, vous serez là à Noël, hein? On fêtera ça en famille. Tu sais que je suis passée à la boutique ce matin? J'ai vu des accessoires sexy dont tu m'as parlé. Pourquoi tu changes de conversation? Mais je ne change pas de conversation. Bah, si, ça fait 2 fois. Y a un problème avec Vadim? Non, aucun. Vadim n'a pas voulu venir avec moi à Marseille, c'est tout. C'est à cause de Guillaume? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Bah, écoute, c'est ton ex. Vous avez quand même eu une histoire très forte, tous les deux. Guillaume n'a rien à voir. Vadim travaille trop, il n'a pas voulu venir, et puis on s'engueule à cause de ça, c'est tout. D'accord. Non, j'insiste pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses d'Adriana? Rien. Parce que, enfin, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais c'est pas une femme pour Guillaume. Pourquoi? Ah, s'il te plaît, tu pourrais nous apporter des olives? Oui, je vous apporte ça. Merci. Je peux te demander un truc? Oui, bien sûr. Il paraît que t'as un don pour voir l'avenir des gens. Oh non, pitié. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, s'il te plaît, j'aimerais juste savoir si ça va durer avec Benoît. Ça fait un moment que ça dure et...
Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu un truc? Mais non, rien, Mélanie, écoute, je déconne. Je suis pas plus voyante que toi, si tu commences à croire ce que raconte Nathan, hein. Dis donc, ta collègue, elle travaille toujours le soir, comme ça? D'abord, c'est pas ma collègue, c'est ma compagne. Je l'aime et je veux faire ma vie avec elle. Et j'aimerais bien que tu sois gentille avec elle. Oui, bon, on parlera de ça plus tard. Dis-moi, j'aimerais bien savoir. Tu peux m'expliquer pourquoi t'as écrit une lettre au curé de Ricvire? Ça te regarde pas. J'ai eu le père Einstein au téléphone. Il m'a dit que tu voulais te faire débaptiser. Il était bouleversé, le pauvre homme. Et moi, j'étais morte de honte. Et j'ai fait cette demande quand j'ai appris qu'on avait des origines juives polonaises. Et alors? Tu veux te convertir? Tu veux faire ta bar mitzvah à 35 ans, c'est ça? Dis donc, tu t'y connais en pratique religieuse? Bon, en même temps, c'est normal, hein. Oui, bon, détourne pas la conversation. Alors? On peut savoir pourquoi tu veux te faire débaptiser? J'ai fait ça pour que tu viennes à Marseille et que tu répondes à mes questions. Oh, y avait pas un moyen plus simple? Bah, je t'ai appelé la semaine dernière et tu m'as dit que tu savais qu'on avait des origines juives. Ensuite, tu t'es empressé d'écourter la conversation. Bah, j'étais dans le magasin, j'étais toute seule, il y avait du monde. Oui, je t'ai rappelé et à chaque fois, je tombais sur papa. Et comme par hasard, t'étais jamais là. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? J'aimerais bien que tu me parles de ta maman. Bah, ma maman, ton grand-père l'a prise sous sa protection quand elle est arrivée de Pologne en 39. Voilà. Et puis, pour pas être embêtée par les nazis, il lui a fait faire un faux certificat de baptême. Pourquoi tu m'as jamais dit qu'elle était juive? C'est maman, elle voulait pas qu'on en parle. Pendant la guerre, je peux comprendre. Mais après? Bah, je sais pas, c'est pas simple. Et puis moi, j'ai jamais cherché à comprendre. Moi, j'aurais bien aimé savoir. Mais qu'est-ce que ça change pour toi? Tu te rends pas compte, maman. Je sais plus où j'en suis, moi. Bah, je vais te dire où t'en es. T'es catholique, t'es français, et y a pas à chercher midi à 14h. C'est tout. Luna? Je suis là-haut. Ah, je viens à nouvelle. Comment tu te sens? Très bien. Un petit peu énervé, mais ça va. Et on peut savoir ce qui t'énerve? Ma mère. Pas très nouveau, ça. Mélanie m'énerve aussi. Ça, c'est déjà plus surprenant. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle veut que je lui dise son avenir. Tout ça parce que Nathan lui a raconté cette stupide histoire de vision. Il m'en a parlé aussi. Et j'ai beau lui dire que scientifiquement ça n'avait pas de sens, il ne m'a pas cru. Ça serait trop simple. Ta mère aussi t'a demandé de lui parler de son avenir, superstitieuse comme elle est. Non, non, ma mère, elle délire complètement sur le présent. À chaque fois que je la vois, elle me cuisine sur Vadim. Et puis alors maintenant, j'attends la question fatidique qui ne devrait pas tarder. Quand est-ce que vous allez nous faire un bébé? Exactement. T'y penses? Non, pas pour le moment. Et toi? Vous avez l'intention de vous reproduire avec Adriana? Non. Non, non, c'est pas dans nos priorités. Comme tu l'as dit un jour, je pense que t'as raison, je suis meilleur amant que père. Excuse-moi de t'avoir jeté ce matin. C'est vrai que je suis un tout petit peu nerveuse en ce moment. Hé, réponds-moi. Hé, réponds-moi! Laisse-moi! Me touche plus!